Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été parce que ça y est, c'est la rentrée également chez Objectif Trading et je démarre une nouvelle vidéo qui va faire le tour de plusieurs sujets. Le premier, comme chaque semaine, comme chaque mois, j'ai le devoir de te montrer la performance que j'ai réalisée sur les marchés, le but étant tout simplement de te montrer que je suis légitime aujourd'hui à te donner quelques tips, quelques infos, parce que je connais bien le sujet. Donc je vais te partager ma performance que j'ai réalisée sur l'ensemble de mes comptes de trading. Et puis, je vais profiter de ce moment-là pour essayer de te donner quelques infos également sur l'univers des prop firmes. Si tu ne connais pas ce qu'est une prop firme, c'est des sociétés qui mettent à disposition des capitaux à des traders particuliers pour qu'ils puissent tout simplement trader avec des gros capitaux et donc potentiellement gagner des grosses sommes d'argent sans pour autant utiliser sa propre épargne. C'est révolutionnaire et donc je vais essayer de te donner quelques trucs et astuces sur le sujet. Donc voilà pour le programme, on y va, let's go, c'est parti. Nous nous retrouvons donc sur Tradzella, c'est l'outil que j'utilise pour pouvoir récupérer toutes les infos sur l'ensemble des comptes que je détiens chez les prop firmes. Et donc, on va regarder ma semaine qui a commencé donc le lundi 26, vous le voyez à l'écran. J'ai commencé avec une journée négative, moins 700 $. Bon, quand on regarde les performances précédentes, on voit que j'ai quand même enchaîné 9 séances positives d'affilée. Donc j'ai envie de dire, cette séance perdante, elle me pendait au nez. Celle du 26, je perds 700 $. Et puis j'ai enchaîné le 27 avec un gain de 2500 $. Le 28, j'ai gagné 575 $. Le 29, 2500 $ également. Et puis le vendredi, un peu frustré de cette journée, je me rappelle comme c'était hier, c'était il y a 3 jours d'ailleurs. J'ai gagné 25 $, mais j'étais à plus 1000 à la mi-journée et j'ai été peut-être un petit peu trop gourmand. Bref, c'est comme ça. On va pas rechigner non plus. Je finis la semaine avec une belle perte puisque je gagne 4912 $, vous le voyez ici. J'ai un day win. Moi, c'est la perf que je suis le plus. Enfin, c'est l'indicateur que je suis le plus. C'est plutôt le day win plus que le trade win. La différence entre les deux, en fait, trade win, par exemple, je vais faire une séance le matin. Je vais avoir un plan que j'ai validé et puis je vais prendre peut-être 3 ou 4 trades. Je peux prendre par exemple 2 perdants ou 3 perdants et puis c'est le dernier qui va à la fois rembourser mes 3 précédents et puis va aller à l'objectif et donc je vais gagner de l'argent. Là, j'aurai un trade win qui est pas bon puisque j'aurais perdu j'aurais perdu 3 trades sur 4, pardon. J'aurais gagné un trade sur 4. Donc c'est un taux de réussite de 25%. Par contre, en day win, je serai positif puisque j'aurais gagné, évidemment, le dernier trade a permis de récupérer la perte sur les 3 autres. Et très souvent, on voit le day win, par exemple, de cette semaine, je fais 80%. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 5 séances en tout réalisées. La seule séance que j'ai perdue, c'est lundi. Et donc, j'ai eu perte lundi et 4 gains réalisés au cours de la semaine. Profit factor, c'est intéressant, c'est 1,62. Ça veut dire combien j'encaisse lorsque je gagne et combien je perds lorsque je perds. Et on voit que j'ai un profit factor qui est plus intéressant, qui est au-dessus de 1, donc c'est bien. Et un average win-loss trade, donc c'est la moyenne en gros des gains et des pertes. Et en gros, quand je gagne 534 et quand je perds 376. Je vais donc maintenant partager le mois. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé au cours du mois. Et là, au cours du mois, 14 403 $ de gains. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le mois d'août ? Mois d'août, il faut savoir que c'est le mois où je prends mes vacances. Fermé l'école pendant 3 semaines. Et pendant le mois d'août, je me réveillais tous les matins quand même aux alentours des 7h30 parce que c'est le moment où je prépare mes séances. Et si je vois une configuration qui est parfaite, une configuration graphique, je vais pas m'en priver, quoi. Donc je vais essayer de la trader. Et finalement, le mois d'août, regardez, c'est vraiment impressionnant. Je crois que le mois d'août dernier, on a eu un peu ce même schéma. Donc voilà, ça a bien fonctionné. J'ai eu un taux de réussite de 84% de jours de réussite. 84%, c'est un des meilleurs mois que j'ai fait. Je suis donc plutôt satisfait de la performance que j'ai réalisée sur le mois d'août. Donc 14 403 $, c'est une bonne rémunération sur un mois quand on fait du trading, quand on est trader. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que j'aurais pu faire bien plus. Comment ? C'est très simple. Là, quand j'ai fait 14 403 $, je vais le convertir en pourcentage.
pour vous montrer ce que ça représente en pourcentage. En réalité, par rapport à l'utilisation de mes comptes, je n'ai fait que 2,74%. Donc il y a plein de traders Instagram qui diraient ah, 2,74, Ilan, avec ton expérience dans le trading, oh, c'est nul, t'es pas bon. Ouais, ok, 2,74, je veux dire, pour un trader, pour moi, je trouve que c'est une très bonne performance. Mais certains vous diront, moi je fais 10, moi je fais 15, moi je fais 20, mais en fait, ça veut rien dire parce que ça dépend de l'effet de levier, mais je vais pas rentrer dans le détail. Ce que je veux expliquer, c'est que j'ai utilisé un peu plus de 500 000 $ de mes comptes lorsque j'ai fait cette performance, donc 2,74. Mais j'aurais pu tout simplement doubler les contrats que j'ai réalisés au cours du mois, c'est-à-dire utiliser 1 million d'euros de compte. Et si j'avais utilisé 1 million d'euros, j'aurais fait exactement la même performance, c'est-à-dire 2,74. Mais sauf que je n'aurais pas fait 2,74 de 500 000, j'aurais fait 2,74 de 1 million d'euros. Et si j'avais fait 2,74 de 1 million d'euros, grossièrement, j'aurais fait pratiquement 30 000 $ de gains sur le mois, en faisant exactement la même chose, en faisant exactement la même analyse, en faisant exactement les mêmes points d'entrée, les mêmes sorties, les mêmes stop-loss, tout pareil. La seule chose, c'est qu'évidemment, quand tu trades avec, on va dire, une couverture qui est basée sur 1 million d'euros, un nombre de contrats qui est basé sur 1 million d'euros, tu as des sommes qui sont beaucoup plus importantes et donc mentalement, c'est peut-être un petit peu plus dur de tenir ses positions, un petit peu plus dur d'accepter les pertes, etc., etc. Donc moi, j'ai trouvé mon équilibre. Alors par moment, je montrais un petit peu plus mon capital, mais là, ce mois-ci, j'étais vraiment à la cool. J'étais en plus en vacances, j'ai passé du très bon temps pendant le mois d'août et j'ai fait un mois qui est plutôt correct. Sur le mois de septembre, on verra ce qui va se passer. Si les configurations sont les mêmes qu'au mois d'août, je ferai probablement une petite montée, un petit scaling qui me permettrait d'aller gratter un petit peu plus que le salaire que j'ai fait là. Mais je trouve que c'est déjà bien. Alors maintenant, juste pour rentrer dans le détail de ce mois-ci, de ce que j'ai fait, voilà, toutes les positions, tous les plans de trading que j'ai validés, regardez par exemple, moi je les envoie tous les matins. Il faut aussi comprendre que la performance que je réalise, elle est faite tout en donnant des coachings et des lives à la communauté Objectif Trading. C'est-à-dire tous les membres de mon école, je leur donne tous les matins ce que je vais faire, le plan, et donc forcément, ça prend du temps pour moi, et ça, on va dire, ça complexifie un petit peu ma manière d'aborder le marché. Maintenant, j'ai de l'expérience là-dessus, et c'est pour ça que j'ai des bons résultats. Mais vous voyez, par exemple, plan du 26, plan du 27, donc ça, c'est tous les plans que j'ai envoyés à la communauté sur tout ce que je vais faire. Et donc, le débrief, il est là. On fait une semaine vraiment excellente avec le gain que je vous ai présenté tout à l'heure de 5 000 $. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les performances que je vous montre ici, c'est des performances qui sont réalisées grâce aux propres firmes. Je rappelle que les propres firmes sont des entreprises qui mettent à disposition des capitaux. Et moi, je préfère trader avec l'argent des propres firmes et prendre mon argent pour l'investir, notamment dans l'immobilier. Voilà, c'est un petit peu comme quand vous faites... quand on a de la chance, quand on est trader, c'est qu'on peut avoir du capital en illimité pratiquement. Quand on veut faire de l'immobilier, très souvent, il faut aller voir la banque, il faut obtenir des crédits, etc. Donc moi, je me dis, tiens, ton épargne, tu fais de l'immobilier avec. Grâce à ça, tu mets l'apport qu'il faut pour pouvoir obtenir le crédit auprès de ta banque. Et puis, l'argent des propres firmes me sert à trader et à générer des gains réguliers sur les marchés tels que je vous le montre tous les mois. Et donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai de l'argent maintenant sur l'ensemble de mes comptes que je détiens chez Apex et TopStep. Donc, j'utilise deux propres firmes. Pourquoi j'utilise ces deux propres firmes ? Parce que les deux travaillent avec Tradovate. C'est mon broker préféré, tout simplement. C'est ma plateforme préférée. C'est une plateforme future. J'adore. Voilà, c'est tout simple. Donc, moi, j'ai pris ces deux propres firmes parce que elle travaille avec un super outil et avec un super broker qui s'appelle Tradovate. Et moi, je me régale. Donc, je reste là-dessus. En plus, ça fait partie des propres firmes les moins chères avec des plans de rémunération qui sont top. Donc, moi, là-dessus, je suis convaincu que ces deux propres firmes sont certainement les meilleures que l'on puisse trouver aujourd'hui. Maintenant, ce qui va être important aussi, c'est de vous montrer les encaissements. Et donc, je vous partage ça immédiatement et je vais donc vous partager les encaissements que j'ai réalisés au cours du mois d'août. Donc ça a commencé ici. Donc j'ai fait un premier encaissement ici de 1 000 $. J'ai fait également un encaissement ici de 1010. Alors je les ai séparés justement pour pas les mélanger. Ici j'ai fait une demande de paiement de 1020. Ici 1030. Et là normalement 1100. Moi je suis allé un petit peu plus. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, donc 4000. 1100, donc 5000. Et puis ici, j'ai encaissé 1800. Ça, d'ailleurs, je crois que j'avais fait une story parce que quand j'ai su que j'allais à Ibiza, j'ai débloqué un budget supplémentaire
pour pouvoir être sûr qu'il nous manque rien du tout. Et donc, ici, 1160, le 20 août, donc un petit peu plus tard, et le dernier payout que j'ai fait, 1200 $. Alors, je n'ai pas bien compté, mais je crois qu'on devrait être entre 9 et 10 000 $ d'encaissement réalisé sur TopStep. Et évidemment, au mois de septembre, je continuerai à faire ces encaissements puisque j'ai beaucoup d'argent sur l'ensemble de mes propres firmes, donc Apex et TopStep, et donc je vais encaisser petit à petit, et vous verrez l'évolution du compte. Voilà, et je pense que c'est important, en tout cas dites-le moi en zone commentaire, hein, si pour vous, vous aimez ce type de contenu, mais l'idée de vous partager ces gains, ces profits, c'est pas pour se la raconter, c'est surtout pour vous expliquer qu'il est possible en effet de gagner des belles sommes sur les marchés financiers, que oui, le métier de trader est accessible aujourd'hui, qu'il faut évidemment travailler pour pouvoir obtenir ce type de rémunération, mais tout le monde peut y arriver si vous rencontrez encore une fois les bonnes personnes, c'est-à-dire les bons traders qui vous apprennent des méthodes qui sont, j'ai envie de dire, pas trop complexes, qui permettent aussi d'être dans le bon sens du marché, parce que je le dis très souvent, mais le plus important, si vous voulez réussir vos trades, c'est d'être dans le bon sens. Et le marché, il est binaire. Soit ça monte, soit ça descend, et il y a une tendance de fond qui se dessine, et il faut que vous arriviez à être dedans. Et l'idée là de vous partager donc ce type de contenu, c'est vous montrer et vous expliquer qu'il est possible d'y arriver, et deux, aussi de vous sensibiliser et essayer de vous apporter ce côté un petit peu préventif en vous disant, lorsque vous voulez vous former, ok, formez-vous parce que c'est un beau métier et vraiment, je suis le premier à vous dire que c'est un changement de vie radical que vous pouvez obtenir en termes de finances, en termes de posture également, en termes de connaissances que vous allez acquérir. Mais à côté de ça, il faut le faire bien. Si vous voulez faire votre carrière dans le trading, si vous voulez changer de vie et que vous voulez vous investir dans ce milieu-là, entourez-vous de bonnes personnes. Donc oui, vous pouvez réussir dans le trading. Le trading peut clairement changer votre vie. Mais si vous voulez vous investir dans ce métier, si vous voulez réussir, il faut que vous soyez bien entouré. Être bien entouré, ça veut dire quoi? Ça veut dire se former auprès d'un professionnel des marchés, un professionnel qui trade tous les jours, pas qui trade une fois tous les mois juste pour faire un petit live. Non, un trader qui ne trade pas, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on peut gagner sa vie de manière complètement folle sur les marchés financiers. Donc pourquoi un trader formateur dirait non, moi je ne trade plus, je préfère former? Je ne comprends pas. Je veux dire, quand on a accès au marché, quand on est bon, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre et on va faire exploser ses comptes parce qu'on peut gagner des sommes qui sont complètement incroyables grâce au trading. Donc, lorsque vous voulez démarrer une carrière, entourez-vous avec les bonnes personnes, demandez des track records réguliers, demandez les encaissements aussi auprès des propres firmes. C'est bien de montrer des positions gagnantes, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de montrer des encaissements de propres firmes. Ça veut dire, ok, j'ai ouvert des comptes, j'ai eu mes challenges, ok, c'est bien, j'ai fait de la perf et j'ai encaissé. Parce que très souvent, il y en a qui vont vous montrer leur perf, mais ils ne vous montrent pas leur perte et vous ne voyez plus les encaissements. Et ça, c'est une problématique. Voilà les amis, donc on en a fini pour le bilan du mois, bilan de la semaine. J'espère que le format vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait. Écrivez-moi en zone commentaire s'il y a des sujets que vous voulez aborder avec moi. Je serai très heureux de les aborder. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye à tous.